Une préparation millimétrée et une centaine de clichés pour n'en garder qu'un, celui qui pourrait faire gagner à nouveau la ville de Troyes le concours #MaVilleEnJaune. Pour composer la photo, on a réuni un maximum de personnes. On a essayé d'imaginer un départ, parce que sur la photo d'il y a 2 ans, celle qu'on a remportée, on avait fait une arrivée. On essaye justement d'amener beaucoup de vie. On est à bloc pour essayer de réveiller tout le monde. Bon, on n'a pas eu besoin de beaucoup les réveiller parce qu'ils étaient à fond. L'idée, c'était de faire sourire tout le monde et on fait du faux en fait. On essaye de faire sortir le son, même si c'est qu'une photo, mais ça donne de la vie à tout ça et ça donne du sens. Ce mardi matin, 70 personnes se sont prêtées au jeu et ont posé un t-shirt jaune pour représenter la ville. C'est que du plaisir dans le cadre des festivités du Tour de monter cette séquence. L'objectif c'est d'avoir la photo la plus fun possible, la plus décalée, plutôt que d'avoir une photo très traditionnelle. C'est ce qui avait payé en 2022, c'était d'avoir ce côté un peu waouh. Et donc d'avoir une photo un peu accrocheuse, un peu punchy. Naturellement, on a travaillé avec le bonheur des gens qui sait parfaitement mettre en scène ce genre de clichés. Le décor cette année, le Parvidéal, l'endroit idéal pour mettre à l'honneur les commerçants du centre-ville. Malgré l'impact négatif que ça va nous faire au niveau commercial, bien évidemment parce que le centre-ville va être fermé, mais bon, on se doit de participer, ça fait rayonner aussi la ville au niveau national. La photo devant le marché, le maillot, enfin, faut quand même fêter l'événement et se dire que la ville rayonne, donc ça peut aussi nous avoir des retombées ultérieurement. Au centre de la photo, Gaëtane Tinet, la footballeuse internationale française, fière de représenter sa ville. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je reviens chez moi et ça fait du bien aussi de voir tout le monde réuni ici. Et puis le sport, pour moi, c'est évidemment ma vie et je pense que c'est un levier tellement important pour la population que je trouve ça vraiment top que la mairie fasse ça. J'ai vu la première photo, elle était magnifique, donc le niveau il va être assez élevé. Je vais essayer de mettre le maximum dans mon sourire et qu'on remporte ce trophée. Le concours se tiendra du 11 au 19 juin sur le réseau social X, anciennement Twitter. Cette année, le Wake Park est l'attraction phare de la fête de l'eau à Bassam. 543 mètres de câble, une installation unique en Moselle. C'est important parce que toutes les activités qui tournent autour de l'élément aquatique, c'est hyper important pour nous. Ce sont des gens qui sont sensibles à l'eau. Donc l'année dernière, on avait fait quand même les bouées. On avait vu qu'il y avait une grosse influence en fait, de cette fête sur le public. Ouvert en avril dernier, ce Wake Park compte déjà quelques habitués. J'ai cherché un Wake Park pas loin de chez moi. Et je suis venu ici et j'ai trouvé l'ambiance super sympa avec des bonnes personnes et tout ça. Et du coup, je m'arrête plus maintenant. Allez, 3, 2, 1. Non! Seul ombre au tableau, la météo qui se veut capricieuse. Par rapport à l'année dernière, en termes d'affluence, si on parle d'affluence, l'année dernière on a eu une très grosse chaleur, plus de 6000 personnes sur le week-end. Bien entendu que sur aujourd'hui, le samedi, on sent qu'il y a une affluence qui est moindre. Une journée qui se veut populaire et festive, une recette qui fonctionne et qui fédère. Cette fête de l'eau, au fil de l'an, a pris beaucoup d'importance. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a plus de 100 bénévoles qui travaillent, qui viennent aider à la réalisation, au montage et à la réalisation de cette fête. Une manifestation qui lance le coup d'envoi de la saison, essentielle pour toucher un nouveau public. La navette des Crêtes a repris du service. La région Grand Est qui gère ce mode de transport depuis l'an passé lançait officiellement la saison estivale samedi dernier avec ce parcours du lac Blanc au Grand Ballon. Les 2 bus affectés à la route des Crêtes ont fait peau neuve aux couleurs de la ligne bleue des Vosges. Autre nouveauté, la navette circulera tous les week-ends en juin et septembre, en plus du service quotidien en juillet et août, pour offrir une alternative à la voiture sur le massif. On est aussi dans l'écriture d'un plan pour le changement climatique, donc on va dans ce sens-là. L'objectif est aussi d'avoir moins de véhicules sur la partie sommitale. Ce service en bus compte 9 lignes depuis les 2 versants de la montagne avec de nombreux départs côté vosgien et alsacien, des combinaisons train-navette, une nouvelle desserte depuis la vallée de la Moselotte via la Bresse, le tout à petit prix exemple.
tarif unique pour celui qui prend la navette en dernier sans avoir prévu le coup, ce sera 4 €. Ensuite, on a des tarifs réduits à 2 €. On a un grand tarif groupe de 2 à 5 personnes aller-retour à 10 €. C'est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. 40 poteaux d'arrêt ont été également installés. À pied, à vélo et même sans quitter le bus, on peut admirer les paysages. C'est un outil exceptionnel pour découvrir. Rien qu'en se promenant dans la navette, on voit des choses magnifiques. Et en plus, les arrêts de la navette sont combinés souvent à des offres de découverte et de sentiers. Donc c'est ce qu'on appelle des produits écotouristiques. Au col de la Chourte, l'aubergiste y trouve également son compte. Ça n'augmente pas la fréquentation parce que les gens laissent les voitures un peu plus loin sur les parkings aussi. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est plus tôt et elle est plus tard le soir. C'est ça qui est bien par rapport à avant. La région Grand Est espère, grâce à la navette des Crêtes, un été sobre en carbone et faire mieux que les 4000 titres de transport vendus en 2023. Un vent olympique a soufflé sur Guénange aujourd'hui. Plus de 600 élèves ont foulé le stade municipal, encadrés par des athlètes de choix, dont l'ex-qualifié olympique Ronald Servus. C'est génial parce qu'en fait, je suis issu aussi de cette même origine, c'est-à-dire que j'ai démarré l'athlétisme comme eux en fait, sur une compétition interscolaire à Guénange, avec les écoles qui se sont présentées aujourd'hui. Ça continue et ça permet en fait de motiver, de détecter aussi des jeunes pour les amener dans le sport, notamment dans la pratique de l'athlétisme. Le club d'athlétisme fête ses 58 ans cette année, l'occasion de partager son histoire à travers la projection d'un film retraçant les moments forts du club. Mais je pense que Claude, au fond de lui-même, avait l'idée de faire un club qui a une identification Guénange. C'est quand même un petit peu émouvant. Il y a des gens qui ont disparu, qu'on revoit là en photo. Le sport, ça représente un peu une communauté, un ensemble de personnes qui vivent ensemble et puis qui font des choses ensemble. C'est ça qui est intéressant. Guénange compte 3 sportifs anciennement sélectionnés aux Jeux Olympiques. Eddie Riva a également fait le déplacement. Il y a 2 sentiments forts, le fait de revoir des personnes qui ont été acteurs de mon projet au tout début de la genèse du projet olympique. Donc en effet, ceux qui ont créé le club, j'ai rencontré des amis d'enfance, des gens qui étaient au club avec moi, des anciens marcheurs que je n'avais pas vus depuis plus de 20 ans. Puis après le lieu ici, la salle Voltaire, elle me parle beaucoup. Moi j'ai grandi à moins de 200 mètres d'ici, la salle Voltaire c'était un cinéma. Une journée sous le signe de l'olympisme donc, mais également de la nostalgie et du partage. La soirée s'est clôturée avec la performance d'une nouvelle discipline olympique, le breakdance. Bière à Troyes, le tout premier festival consacré à la boisson houblonnée se tenait à Sainte-Maure ce week-end. Au programme dégustation bien sûr, des jeux, des concerts et surtout de la bonne humeur. Ça fait à peu près 1 an qu'on organise tout ça. L'objectif, c'est de proposer un panel de bières artisanales pour leur faire connaître tout ce qu'on est capable de faire dans la bière, toutes ces diversités, et puis de faire connaître aussi les brasseries, notamment locales. La bière a un peu le vent en poupe, ça brasse de plus en plus en artisanal, donc c'est important de faire découvrir aux gens qu'à côté de chez eux, ils aient des bières vraiment de qualité. Imaginée par l'association Les Gus de Troyes, la toute première édition de l'événement a rassemblé une vingtaine de brasseurs amateurs venus faire découvrir leur savoir-faire au public. Installée à Herbis, la bière Herbicia fait partie des 4 brasseries auboises présentes pour l'événement. Nous on est une brasserie, on a une ferme céréalière en reconversion bio depuis 5 ans et donc on s'est mis à la bière il y a 1 an. On essaye de transformer ce qu'on produit sur la ferme. Notre objectif c'est de se faire découvrir par les personnes de la région. Donc nous on est une brasserie assez jeune, ça fait 1 an qu'on brasse de la bière. Donc les gens ne nous connaissent pas beaucoup, donc c'est un bon moyen de se faire connaître et se faire découvrir dans le coin. Brasserie familiale, micro-brasserie, sur chaque stand un brassin différent, une technique innovante ou ancestrale. Difficile de toutes les goûter. À l'instar de l'œnologie, pour le vin, la zytologie ouvre d'innombrables perspectives. Bière au concombre, fruitée, façon milkshake, les brasseurs redoublent d'imagination. On va avoir des bières de tradition, bien sûr, des blondes, des ambrées, des bières blanches, mais on va aussi avoir des bières barriquées, des bières travaillées sur des bases de fruits, des bières travaillées avec de l'hibiscus, du rhum,
plusieurs choses différentes et en fonction des saisons aussi. La bière, c'est vraiment un domaine d'exploration qui est vraiment encore complètement vierge, vu que malgré tout ce qu'on peut déjà goûter aujourd'hui, il reste encore beaucoup de choses à faire. Des goûts et des saveurs venus d'Alsace qui ont séduit Maxime. J'en ai découvert 2 donc, qui sont quand même assez costauds, mais on s'aperçoit que c'est peu sucré. Et donc on aime bien tout ce qui est fruité ou un petit peu avec de l'IPA, donc un petit peu tout ce qui est agrumé. Et c'est vraiment très très sympa. C'est les bras chargés de nouvelles trouvailles que les visiteurs rentrent chez eux, signe d'une première édition réussie pour les organisateurs. Près de 2000 amateurs de bière ont répondu présents ce week-end.